Bonjour, aujourd'hui on va vous présenter la dernière machine, enfin, le dernier tour à bois que nous a fourni Holz Profi. Donc comme vous voyez, c'est un tour à bois qui est destiné à être posé sur un établi. Plutôt petit, mais quand même avec 50 cm d'entrepointe et 35 cm de hauteur au-dessus du banc. Par contre il est très lourd, donc il est très stable, il est monté sur des pieds caoutchouc et je pense sincèrement qu'il ne va pas bouger tant qu'on restera dans une utilisation normale. C'est un moteur 750 watts, triphasé parce qu'il est alimenté par un variateur de fréquence. Alors, le variateur on ne le voit pas, il se trouve dans cette boîte là, bien protégé de la poussière et des coups. Le fait d'avoir un variateur de fréquence permet d'exploiter la puissance au mieux du tour à bois, surtout associé à des poulies 3 étages. Alors on ne change pas la courroie de position si fréquemment que ça, mais si vous voulez tourner une pièce très grande, très lourde, vous pouvez choisir la position qui est adaptée. Si vous tournez une pièce très petite ou très fine et devez atteindre des vitesses de rotation très élevées, il suffit tout simplement de changer la courroie de place. Vous aurez les 750 watts, vous atteindrez les vitesses de rotation dont vous avez besoin. Changement de vitesse, vous voyez, est très simple avec un accès assez facile quant aux différentes poulies et donc du coup à la courroie. Tour à bois, tout ce qu'il y a de plus standard, M33 par 3.5 pour le montage du plateau à vis et des mandrins en option. Différents modèles disponibles, ça permet d'encaisser quand même des mandrins même d'assez forte taille pour pouvoir monter d'assez grosses pièces. Cône Morse 2 afin de monter tout ce qui est griffe d'entraînement, contrepointe, mandrin de perçage. Une fois de plus, tout ce qu'il y a de plus standard. Le blocage, que ce soit du support de porte-outils ou de la poupée mobile, se font par excentrique. Très facile. Ça permet des mouvements très fluides. Je débloque et je bloque. On a le boîtier de commande qui est ici, avec mise sous tension. Ça c'est le potentiomètre pour la vitesse par la suite. Marche avant. Change la vitesse de rotation tout simplement en actionnant ce potentiomètre. Et marche arrière. On a un capteur de vitesse qui affiche la vitesse de rotation directement ici. Voilà, dans ce sens. Toujours bien attendre l'arrêt de la machine avant d'inverser le sens de rotation. Et en avant. On atteint des vitesses alors de 0 tour minute, ce qui ne sert pas à grand chose, jusqu'à 4000 tours minute pour le tournage de pièces de petit diamètre et de petit volume.